Mesdames et messieurs, excusez. Mesdames et messieurs, je vous dis bonjour. Bonjour et bon début de semaine, hein. Bon, sans plus tarder, mesdames et messieurs, il y a une semaine de cela, je vous ai présenté un sujet où j'étais en train de décortiquer l'univers de la sape et de la sapologie. Je vous ai parlé des dépenses énormes que font les sapeurs et les sapologues, alors que parfois, le salaire en lui-même ne se fait pas. Je vous ai dit, je vous ai démontré qu'un sapeur qui pouvait gagner 1500 euros pouvait dépenser 3500. C'est-à-dire que avec plus de 2000 encore sur son salaire. Et je vous ai expliqué comment le sapeur ou le sapologue arrivait à avoir encore 2000 euros parce que ce sont des gens qui ont des métiers, qui savent, qui sont professionnels, qui connaissent bien leur métier, et chaque week-end, ils ont pratiquement des chantiers. Aujourd'hui, je vais parler maintenant des dépenses, des grosses et énormes dépenses financières des sapélogues. Là, je vais parler de la femme sapélogue. Quelles sont les dépenses de la femme sapélogue? Pourquoi je veux m'intéresser à la femme sapélogue, pas à la femme sapeur ou sapeuse? Parce que c'est deux femmes différentes. Je reviendrai peut-être brosser aussi le portrait, excusez-moi, de la femme sapeur ou sapeuse, mais pour l'instant, je vais m'intéresser à la femme sapélogue. Je dis bien la femme sapélogue. Peut-être que demain, je vous brosserai le tableau de la femme sapeur ou sapeuse, puisque pour l'instant, nous ne savons pas dans notre vocabulaire si une femme est une sapeuse ou si c'est une sapeur RE. J'aimerais aussi attirer l'attention de tout le monde, en particulier de ces femmes, qui vont peut-être s'identifier sur ce tableau-là que je vais peindre. Je ne parle pas d'un individu. Je parle de circuit. Et c'est ce circuit-là que je suis en train de stigmatiser. Peut-être pour que ça puisse aider certaines femmes pour changer notre façon de concevoir la sape ou la sapologie. Voilà, je n'indexe personne. La preuve en est que je ne citerai aucun nom d'une femme. Mais la femme sapologue qui va se reconnaître dans ce dessin-là, dans ce tableau-là, il ne faudrait pas qu'elle se sente heurtée, que ce soit elle. Voilà, c'est un panel de sapologues que je suis en train de, effectivement, de mettre à nu, si vous voulez. Bon, mesdames et messieurs, une sapologue est une adepte de la sape qui sort vendredi, samedi et dimanche, comme le sapologue. Je vous ai dit que nous avons maintenant, chaque semaine, nous avons 3 événements. Chaque semaine, nous avons 3 événements. Le vendredi, ça peut être une veillée, puisque chaque semaine, effectivement, dans notre communauté, nous déplorons des morts. Dans notre communauté congolaise, nous déplorons des morts. Donc, ce qui revient à dire pratiquement à 80%, chaque vendredi, c'est-à-dire chaque semaine, nous avons un décès. Qui dit décès, dit effectivement veiller. Et qui dit veiller, dit salle.
Qui dit salle dit cahier. Et qui dit cahier dit versement. Et qui dit versement dit salle, ça signifie que la sapélogue, lorsqu'elle va à une veillée le vendredi, elle est habillée tout en noir. Pas n'importe quel noir. Elle peut sortir une tenue correcte en noir. Ça peut être un pantalon et une jupe. Cette tenue, elle peut mettre 100 € pour avoir un beau pantalon noir, une belle chemise en noir, assortie peut-être d'un nœud ou d'une cravate en noir avec une chaussure en noir, effectivement. Et elle ira la veillée en noir. Elle va respecter la couleur sombre. Donc elle a mis 100 €. Et dès qu'elle arrive là-bas aussi, il y a le cahier, c'est ce que j'ai dit. Il faut qu'elle puisse cotiser. Elle mettra 50 €. Si elle n'a pas de voiture, c'est ce que j'ai dit, elle prendra un hitch. Hitch, ça fait partie aussi des dépenses. L'aller 25 €, le retour 25 €, donc 50 €. Donc vous voyez, donc le vendredi, elle vient de dépenser 100 € pour la tenue, 50 € pour la cotisation, 50 € pour le hitch. Si elle n'a pas de taxi, donc elle a 200 €. Et samedi, il y a l'anniversaire de sa meilleure amie à la salle de Sévron. Niveau Zanda, Butala Kwazebi, Babimara Kaka, Bafetara Kaka. Donc il faut qu'elle soit là aussi. Elle ne sera pas en noir. Il faut encore une tenue. Amen Niveau Zanda, Butala Kwazebi, Babimara Kaka, Bafetara Kaka. Donc, elle mettra encore 100 € pour une bonne tenue. Cette fois-ci, ce ne serait pas du noir, ce serait du jaune. Il faut qu'elle flash. Donc, il faut qu'elle ait maintenant tenue à jaune, puisqu'il y a un sapologue. Donc, na mosi kaka kozomona moto wana zoya kuna na jaune papa ezaniye. Donc, bêtement comme samedi, camarade qui a fêté anniversaire, il y a un sapologue y a ngolo. Donc, il faut qu'on voit tenue aussi en ngolo, il n'est que briller, puisque il faut couleur en ngolo, dès qu'on a n'importe quoi, tout en jaune, il y a qu'un yan. Niveau Zanda, Boutala Kwazebi. Et là encore, 100 € pour la tenue jaune. Je vous épargne les chaussures, peut-être qu'elle en a déjà. Et la visibilité. Il faut aller donner le cadeau. Et là où on donne le cadeau, il y a qui là-bas? Il y a les photographes. L'autre concours, beaucoup. Flamimage est là-bas. Bavon Photo est là-bas. Ici, il y a aussi Cisco Pro HD qui est là-bas. Donc les plus grands photographes sont là-bas, les plus grands caméramans du circuit sont là-bas. Guy Fayel plus est là. Bavon qui est là aussi en tant que caméraman, puisqu'il est photographe caméraman. L'Otonkonko qui est devenu aussi caméraman est là-bas. Jaël plus rapide, il est là aussi. Flamimage est là. Armel, l'élégance de la sape, est là aussi. Donc tous les grands photographes sont là, tous les grands caméramans sont là. Niveau Zanda, faut momoniye na yani. Yoyi bashi saka piska kuyana kado niyoka jada. 50 € inandika kuzana. Donc, ba caméraman tout baza wana na ba photographe tout ya mokili. Niveau Zanda, Butala Kwazebi, Romona kuna donc 1 heure ya sepelaka parce que batiki piste et comme il y a bateau ou bakene repé ça va cadeau. Donc il y a ça tout en jaune. Akoya na jimitene na yi. Obalwa na lingala jimitene. Donc 50 €. Faut battre tout peu bamon, ils ont la enveloppe. Donc niveau Zanda,
butela kwa zebi. Yame kumturi ya yandi. Ya kwenye pesa kado. Yani que tout en jaune. Sapologue ngolo. Donc na kwizu na pati kumia yandi. Parce que nzak ba kamera guna na laksana ba kamera nyos. Là nous sommes samedi. Elle vient encore. La sapologue vient encore de mettre 100 € pour la tenue jaune. 50 € qu'elle va donner à son ami qui est en train de fêter son anniversaire. 50 € pour le hitch, l'aller 25 €, le retour 25 €. Elle vient encore de claquer 200 € pour cette soirée-là. Le vendredi, elle a claqué 200 €. Samedi, elle vient de claquer 200 €. Dimanche, il y a un mariage à l'église. Il y a un niveau de nazen, butala kwa zebi, moninga bali. C'est pela. Donc, faut que c'est pela, faut que zala. Il y a un niveau de nda, moninga bali, c'est pela. Pange me kwela, fonge c'est pela. Mpanago kwelele, banansai, rana kabampe dimanche. Elle sera là, à la mairie, elle va encore changer de tenue. Elle est une grande sapologue. Niveau zanda, butala kwa zebi. Dimanche, elle mettra maintenant encore une autre tenue, une autre couleur. Vendredi, elle était tout en noir. Parce que c'était une veillée. Samedi, elle était tout en jaune. Et dimanche, elle sera tout en orange. Parce que c'est de bling bling. Les sapologues, c'est ce qui brille. Une sapologue ou bien sapologue doit briller par les couleurs. C'est pas avec des couleurs sobres. Non. Donc, tout en rose kaba. Moninga Bali, c'était là. Et là-bas, le dimanche, elle sera là, rebelote. Une tenue qui va coûter 100 €, 50 € qu'elle donnera, effectivement, comme cadeau, puisque je vous dis, là où il y a les cadeaux, il y a la visibilité, tout est là. On ne change pas l'équipe qui gagne. Les photographes sont là, les caméramans sont là. Elle va encore claquer 200 €. Mesdames et messieurs, la sapologue vient de sortir 600 € en une semaine. Vendredi 200, samedi 200, dimanche 200. Ce que fait 600 €. C'est une mère au foyer qui gagne 1200 € par les prestations familiales, ce qu'on appelle les allocations. Ou plutôt, elle travaille, elle gagne 1200 €. Elle vient de claquer 600 € par semaine. Elle gagne 1200. Mère au foyer. Ou bien elle travaille, elle gagne 1200. Alors, là c'est 600 €. Maintenant, chaque semaine, puisque c'est une belle femme, pour toute belle femme, pour toute sapologue qui se respecte, chaque week-end, avant d'aller à une fête, elle va d'abord au salon de coiffure. Et mais oui, on a oublié les dépenses là. Là aussi, il y a des dépenses. Mais il y a les mèches brésiliennes. Les mèches brésiliennes coûtent au moins 500 €. Et l'entretien, les mèches peuvent tenir le coup 1 mois, 2 mois, mais l'entretien se fait à base au moins de minimum 50 € par semaine pour entretenir ces mèches-là. Puis ça coûte cher. Il y a des mèches brésiliennes qui vont aller à 1000 € qu'elle peut garder même pendant 3 mois, mais il faut entretenir. Il faut aussi ses ongles. Hein. Ce qu'on appelle manucure. Hein. Cécile. Il faut refaire ses cils. Donc tout ça, ça fait partie des dépenses que nous allons calculer. Alors, donc, si on voit bien, chaque week-end, elle est au salon. Soit elle se coiffe, soit elle entretient ses mèches, mais tout ça, ça fait partie des dépenses que nous allons calculer. Alors, vous allez me dire, mais oui, c'est un univers que vous ne connaissez pas, mesdames et messieurs.
que je suis en train de vous faire découvrir. Alors, cette personne qui gagne 1200 € et qui dépense 600 par semaine, maintenant, je vais calculer. D'ailleurs, je vous ai dit une tenue, j'ai été raisonnable, j'ai mis une tenue à 100 €. Donc 3 tenues par semaine, ce qui fait 300. Il y a 4 semaines dans un mois, ce qui fait qu'elle a 1200 € par mois pour ses tailleurs, pour ses tenues. Parce que chaque semaine, elle a 3 tenues. Donc dans le mois, elle sort 3, 6. Elle a 12 tenues dans le mois. Puis il ne faut pas bisser. Une sapologue qui se respecte ne bisse pas. 600 € par mois qu'elle donne, c'est-à-dire que ce sont les cotisations des veillées chaque vendredi. Si ce n'est pas un vendredi, ça doit être un samedi. Si ce n'est pas un samedi, c'est un dimanche. Mais chaque semaine, nous avons un décès. C'est le constat. Chaque semaine, nous avons un décès. Donc là-bas, décès, elle va donner 50 €. 50 € pour le taxi, c'est-à-dire l'autre là. Voilà. Et les 50 €, c'est pour, comme j'ai dit, c'est la veillée, le mariage, peut-être un événement, ou le baptême, c'est-à-dire 3 événements, ce qui fait 600 € par mois. 500 €, ça c'est ce qu'elle donne par mois. Pour les mèches brésiliennes, ça c'est pour un mois. Et puis bon, l'entretien se fait à raison de 60 € par semaine pour entretenir les mèches brésiliennes. La coiffe, si c'est celle-là, elle prend la coiffe, elle a 60 €. Bon, au total, je regarde bien, ça fait 2780 €. Je n'ai pas compté les dépenses pour les épilations des cils. Je n'ai pas compté les dépenses du manucure, c'est-à-dire se faire les ongles. Ça, je n'ai pas compté. Si on compte tout ça, ça va aller à 2000. Et ça va aller, eh bien, nous irons à 3000 €. Parce que d'un côté, il faut aussi son parfum, ses rouges à lèvres, il ne faudrait pas que ça manque. Voilà, elle a 3000 € de dépenses, mesdames et messieurs. Elle a 3000 € de dépenses. Sur ses allocations familiales, elle a 1200. Au carrément, son salaire est à 1200, mais elle dépense 3000. Où elle trouve les 1800? Parce qu'elle n'a que 1200, donc elle vit déjà au-dessus de ses moyens. Où trouve-t-elle les 1800 qui viennent compléter ces dépenses de 1200 qu'elle a salées de 3000? Mais entre-temps, avant d'aller dans ces dépenses, on n'a pas fini les dépenses. Il y a la ristourne. À Kotakali Kelemba. Titemo Katubaka. Il y a une quota qui témoigne. Donc, aussi, il y a que 300 € par mois. Là, je n'ai pas mis la ristourne. L'achat d'une parcelle. Elle a acheté une parcelle au Congo-Brazzaville. Il faut qu'elle commence les travaux. Ou elle a acheté une parcelle, ou carrément elle a acheté une maison entière. Une maison entière au niveau du Congo-Brazzaville, une belle maison à Bakongo. Il faut compter 60 000 €. Comment elle va faire? Ou bien, elle achète une parcelle, il faut qu'elle commence à construire. Elle a une voiture. Celle qui a une voiture, je parle de celle qui a une voiture parce que l'autre n'a pas une voiture, elle prend ses hits. Celle qui a une voiture, il faut entretenir. Et puis il faut remarquer que la plupart de ces sapologues qui ont des voitures, si vous rentrez dans leur voiture, la voiture n'a jamais, l'essence n'est jamais plein. C'est toujours en réserve.
C'est-à-dire on met l'essence tout simplement pour se déplacer à une fête. C'est toujours en réserve, ce n'est jamais le plein. Quand on regarde toutes ces dépenses-là qu'elle est en train de faire, je vous ai dit que le sapélogue, lui, c'est quelqu'un qui connaît les travaux manuels, il est électricien, il est peintre, il est décorateur, lui, il peut avoir un chantier. Et c'est là qu'il va gagner l'argent. Mais la sapélogue, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle n'est pas comme le sapélogue qui est peintre, décorateur, électricien, tout ce que vous voulez, frigoriste. Elle va commencer la prostitution déguisée. Je répète, elle va commencer la prostitution déguisée, effectivement, parce qu'elle vit au-dessus de ses moyens. Tindamana tako kateka. Akobanda koteka lisoko. Enkabanda koteka matako yandi. C'est les seuls chez elle. Si c'est une femme seule, avec ses 3 enfants qui s'occupent de ses enfants, donc elle vit de ses allocations, elle va faire un nganda chez elle, dans sa maison, dans son HLM. Elle va faire un petit nganda. C'est-à-dire, je vais utiliser un bon restaurant, un bon français, un restaurant de ghetto. Elle va commencer à vendre la boisson, quelques petits plats. Et à l'intérieur, elle va essayer de voir quel est le bon client, quel est le bon client qu'elle peut amadouer. C'est pourquoi je vous parle de prostitution déguisée. Bouya la kasser la munganda yo yende bene talaka talla na wotlo yi bote na kalende bonga. Ako banda kosala kindumba na kati nganda wana ya zofungula na pale kote ya zalaka na bana parce que mbonge komi moke. Ba dépense komi ebele. Yani ke banda kosala bouya le yande bo bordel yande na kati nganda ni mofungula na shilemen kotanga na bana. Et de surcroît, c'est la 3 chambres. Elle peut faire louer une chambre à 350 €, tout ça pour récupérer les dépenses qu'elle est en train de faire. Elle va mettre un locataire à l'intérieur qui va lui donner 350 €. Nous sommes dans une prostitution déguisée. Celui qui est venu louer la chambre, c'est un locataire, c'est un homme. C'est un sapélogue. Il est célibataire. Il travaille. Il gagne moins 1500 €. Il sera son premier amant. Et avec le temps, ce sapélogue-là qui loue la chambre, laissera la chambre, intégrera la chambre de cette sapélogue. Donc un couple peut se former dedans, à travers la bêtise, qui s'assemblent, se ressemblent. Un sapélogue qui vient louer une chambre à l'intérieur se retrouve avec une sapélogue qui est en train d'ouvrir un nganda dans la maison. Lorsque les clients s'en vont, il reste à 2, ça devient couple. Vous voyez, un couple est en train de se créer sur des sables mouvants. Je dis bien, un couple est en train de se créer dans des sables mouvants. La prostitution déguisée. Elle est là, la prostitution déguisée. En dehors de ce sapélogue qui est maintenant, que la femme est dans la chambre, effectivement, cette chambre est vide. Donc, elle va encore mettre peut-être un couple à l'intérieur.
Et le sapologue qui est dans sa chambre maintenant, c'est lui qui va payer le loyer puisqu'il donnait 350 euros. Bon, maintenant, comme il est devenu l'homme attitré, il peut faire un effort de mettre encore 150 euros dedans, ce qui fait 500. Et le sapologue, il a 1500, je vous avais dit, il donne 500, il lui reste 1000 euros. Sur les 1500, je vous l'avais dit, il travaille sur les papiers d'une autre personne, donc il a 10% qu'il va donner au propriétaire des papiers pour qu'il puisse payer les impôts, 150 euros. 10% qu'il donne au pasteur, c'est ce que j'avais dit, qu'il prie pour ses papiers, pour qu'il puisse avoir ses propres papiers. Donc, sur les 1500, il est déjà amputé de 300 euros. 150 euros chez le pasteur qui va prier pour qu'il puisse avoir ses propres papiers, et les 150 euros pour que l'autre, celui qui a prêté les papiers, puisse régler les impôts. Au Congo-Brazzaville, le sapologue a laissé une femme et un enfant. Là-bas, il envoie 150 euros. Faites les calculs, mesdames et messieurs, vous allez voir que le sapologue aussi est dans la merde. La grande qui bénéficie, c'est la sapologue qui entretient maintenant ce sapologue-là. Un amour de sapologie. Alors, niveau Zander, butala kwa zebi, baba la kakak, côté c'est munzo, elle a des papiers, elle va dire au sapologue, t'inquiète, voilà, ce type-là qui te pompe 150 euros, moi-même je vais te donner les papiers, on va paxer. Rien n'est encore gagné, ça c'est la bouche qui parle. Entre ce qu'on dit, ce qu'on fait, c'est deux choses différentes. Bon. Voyez, mesdames et messieurs, comment on arrive pour un amour de vêtements. On vit au-dessus de ses moyens. Pour la sapologue qui est seule, je vous l'ai dit, qu'elle finira par faire un ganda, mais celle qui est mariée, quels sont les inconvénients? Celle qui est mariée risque de perdre son foyer. La plupart du temps, on les met dehors. L'homme demande le divorce. Pour quelle cause? Pour malgérance. Pour une malgérance, oui. Voilà, pour mauvaise gérance financière. Le mari est tellement excédé parce que c'est madame qui gère les allocations familiales. Elle confond allocations familiales et salaire. Avec les allocations familiales, dès que ça tombe, elle va s'acheter les plus beaux sacs. Elle oublie que ce n'est pas un salaire, ce sont les allocations familiales. C'est avec ça. C'est avec l'argent des allocations familiales qu'elle envoie à sa famille, qu'elle s'achète les plus beaux vêtements, les plus beaux sacs. Et l'homme n'arrive pas à respirer avec son salaire, que finalement, il demande le divorce. Voilà, donc il y a des femmes qui ont perdu leur foyer tout simplement parce que elles ne savent pas gérer les finances du foyer. Il y en a qui se retrouvent, celles qui sont souvent femmes seules, on place les enfants dans des familles d'accueil. Parce qu'on constate que les enfants sont sales, les enfants s'habillent mal, les enfants ne mangent pas bien, et les enfants se plaignent à l'école. On constate que c'est pas bon, on prend les enfants, on les place. Pourquoi? Parce que la maman gère mal les allocations familiales. Finalement, elle n'a pas le temps de faire des dépenses pour les enfants, mais pour elle, oui, et pour sa famille au Congo-Brazzaville, mais pas pour ses enfants. Alors, on place les enfants. Vous voyez là où
les vêtements, la bêtise vestimentaire nous amène. On place les enfants parce que maman est trop sapélogue. Donc, l'argent des allocations, maman achète les sacs. Maman envoie à sa famille, mais maman ne s'occupe pas très bien de ses enfants. Ce sont les inconvénients de la femme qui est vraiment accro dans la sapologie. Bon, bon, j'ai pas envie de trop rajouter, sinon je risque aussi de me faire taper dessus. Bon, niveau Zanda, Butalawazebi. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la SAP n'a rien à voir avec la sapologie. La sapologie, comme le dit lui-même le créateur Ben Mukasha Monama, c'est la science qui étudie la SAP. Mais je pense que cette science-là, si réellement elle étudie la SAP, elle devrait corriger les erreurs de la SAP. Parce que le créateur Ben Mukasha Monama est avant tout un sapeur avant d'être sapologue. La sapologie est en train de faire pire que nous avons fait nous en tant que sapeurs. Or, si réellement la sapologie, c'est la science qui étudie la SAP, cette science devrait savoir que la SAP avait commis beaucoup d'erreurs et que la sapologie allait corriger. Or, les femmes sapologues d'aujourd'hui, et si vous regardez les sapeurs d'hier, c'est deux mentalités différentes. Les femmes qui étaient et qui sont dans la SAP ne sont pas dans le paraître, elles ne sont pas dans le bling-bling. Ce sont des femmes qui travaillent. Les femmes sapologues sont dans la polémique, sont dans les rondeaux. Vous regardez la plupart de ces femmes qui sont dans le rondeau, qui sont dans la polémique, qui sont en train de pourrir les réseaux sociaux, ce n'est pas des sapeurs. Ou bien ce n'est pas des sapeuses, comme j'ai dit, je ne sais pas si on va dire sapeur R-E-S, si on va dire sapeuse, non. Ce sont des femmes qui sont dans ce mouvement depuis 2000. Et la sapologie est née en 2000, ça fait 22 ans. C'est rare de trouver une sapeur ou une sapeuse qui est dans la polémique, qui est dans les rondeaux, parce que ça ne ressemble pas à la SAP. Voilà les dépenses, les grosses dépenses financières d'une sapologue. Botala quoi? Zebi. Niveau zanda. Mais, bala ba mubongele bo, bele ba sa place. Mais mboko kweza kufeta niveau zanda butala kwa zebi, mbo bala ko shirbo. Niveau zanda, non, niveau za poussière. Niveau zanda butala kwa zebi, menganda yenandi, munanzo muna mukabaka kana bala. Azoya kosala makelele niveau zanda butala kwa zebi, metuna ye, balifantu baza wapi. Balifantu basi ba plaça et pas ba famille d'accueil. Ndako, tata bana tika, e koma nganda, e koma ikala. Yako taka batu makelele ya wenze, non, niveau zanda butala kwa zebi. Tout le week-end, abimakana ye, atika kabana kuna bango moko. Niveau butala kwa zebi, pardon, niveau za poussière. Je n'ai indexé personne. Je n'ai sorti aucun nom. Il paraît que maintenant les plaintes vont pleuvoir. Il paraît. Je suis en train d'éviter ces plaintes-là pour diffamation, bien pour harcèlement, puisque ça va bientôt pleuvoir. Je préfère m'attaquer à décortiquer l'univers de la SAP et de la sapologie sans citer un nom, au risque de ne pas me retrouver, et plutôt au risque de me retrouver face
à un juge pour diffamation, pour harcèlement ou bien pour atteinte à la vie privée, ce qui est tout à fait normal. Voilà, mesdames et messieurs, nous faisons ces émissions-là pas pour porter atteinte à la vie privée des autres. Mais voilà, nous sommes là pour que chacun de nous apporte un plus à un débat de société. Moi, j'apporte ma réflexion sans indexer qui que ce soit. De temps en temps, je suis vulgaire, j'utilise des gros mots, oui, mais voilà, je ne suis pas dans la polémique, je ne suis pas dans le rondo. Voilà, ne soyez pas offusqués. Voilà, je suis là pour poser une problématique. Je vous dis bon début de semaine, mesdames et messieurs, et je reviendrai encore avec un autre sujet. Mais nous allons toujours décortiquer l'univers de la SAP et de la sapologie. Je vous dis bonjour, mesdames et messieurs, et bon début de week-end. Oh, pardon, bon début de semaine. Je suis ailleurs.